Je vous propose un tuto pour réaliser un carrousel d'inspiration classeur, c'est-à-dire avec des intercalaires. Donc c'est quelque chose que je veux assez simple pour vous montrer un petit peu comment manipuler Canva et que vous pouvez avoir des idées vraiment sans vous prendre la tête pendant des heures pour un rendu original. Donc vous allez créer votre publication. Donc moi je prends le format 1080 par 1350. Donc ça je vous l'ai déjà montré, on est à l'accueil, vous allez ici, vous allez sur réseau, vous allez sur Instagram, et là la publication, soit le carré, soit le format 4/5e, donc c'est celui que je préconise actuellement et qu'Insta aime bien, et en plus vous êtes un peu plus visible. Donc, vous avez créé votre publication. On va mettre des repères. Donc, si les repères ne sont pas affichés naturellement, vous allez dans Fichier, Paramètres, afficher les règles et les repères. Vous avez vos règles sur les côtés, et pour mettre un repère, vous attrapez avec votre souris dans la règle, et en faisant glisser, vous allez pouvoir comme ça mettre vos repères. Vous allez mettre autant de repères que vous allez faire de slides. Donc là, moi, je pars sur 10 slides. Je n'ai pas encore forcément écrit tout le texte, mais je ne suis pas inquiète, je trouverai 10 conseils, 10 astuces à mettre dedans. Donc c'est plutôt pas mal pour justement faire une liste d'idées, d'astuces, de conseils. N'utilisez pas ce principe-là pour raconter une histoire, par exemple, parce que là, l'idée, c'est que vous tournez les pages d'un classeur. Donc, on va faire 10 repères. Donc, 1350 divisé par 10, ça fait 135, donc c'est un repère tous les 135 pixels. Donc 135, le suivant à 270, à 405, ensuite à 540, à 675, à 810, le repère suivant à 945, puis à 1080, et enfin le dernier à 1215. Je n'ai pas réussi à aller sur le 15, donc je me suis mis sur le 16. Il ne voulait pas m'afficher le 15, c'est pas grave. Donc vous avez, là c'est votre couverture, vous mettez votre couleur de fond, vous avez tous vos repères. Et j'ai mis un repère vertical, alors je l'ai mis à 972, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez. Voilà, là c'est un peu ce qu'il me proposait au niveau de l'aspect, j'ai trouvé que ça rendait pas mal, vous voyez le rendu après c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire les intercalaires. Donc pour ça, vous allez dans éléments, et dans les formes, vous allez prendre le carré. Pardon, je clique dessus, le carré. Et le carré, vous allez venir le mettre dans cet espace entre les repères. L'avantage, c'est que les repères vous permettent de caler votre forme dedans. Et donc, vous allez comme ça pouvoir le dupliquer et venir le mettre à chaque fois à la case d'en dessous. Vous dupliquez, et en fait, à partir de là, il comprend ce que vous voulez faire et il le répète à chaque fois. Et vous allez pouvoir le faire jusqu'en bas de cette façon. Ensuite, vous allez mettre vos couleurs. Donc, vous cliquez dessus, vous allez ici dans la couleur, et là, moi j'ai utilisé ma charte graphique, mais à vous de voir si vous voulez faire autre chose, ou si vous voulez faire un dégradé, si votre charte graphique n'a pas autant de couleurs que moi, j'ai du mal à me contenter de 3 ou 4, mais faites un dégradé, par exemple si vous avez du rose et du noir, et faites un dégradé de rose là-dedans, vous voyez, de gris par exemple. Vous pouvez alterner, moi j'ai mis d'abord tous mes bleus, après tous mes verts, j'aurais pu alterner les bleus et les verts. Ça c'est vraiment vous qui voyez comme vous le sentez. Donc vous allez comme ça, je le fais un peu au pif, hop, changer les couleurs des différentes intercalaires. D'accord? Vous comprenez le principe, et vous allez comme ça faire toutes les intercalaires. Donc moi, ça donne ça. Ensuite, vous allez faire les pages suivantes. Donc vous faites la page suivante, et donc je vous montre comment je l'ai fait. Donc vous dupliquez votre page avec les intercalaires, vous prenez le fond et vous changez de la couleur de votre intercalaire. Donc moi, c'est celle-ci. Et donc, vous voyez, comme la première était vide, on est bon, on a la grande intercalaire. C'est le principe. À chaque fois que le classeur, vous tournez une page, votre intercalaire s'en va, et donc on voit davantage de l'intercalaire suivante. Donc là, la suivante, donc la page suivante, le fond, je vais le mettre dans la couleur d'après, et je vais pouvoir supprimer l'intercalaire qui est là. Donc, hop, je vais vous faire en dupliquant ici, je duplique, je prends le fond, la couleur suivante, donc c'est celle-ci, et j'enlève, ainsi de suite. Et ainsi de suite,
jusqu'à arriver à la couleur finale. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà, vous voyez qu'à chaque fois, on descend, on passe les intercalaires. Donc ça, c'est pour vous montrer le principe, d'accord? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que la première intercalaire que vous avez, donc je vais revenir dessus, ici, vous pouvez écrire, donc vous pouvez mettre par exemple astuce 1. Et donc je vais l'écrire dans une police qui me convient davantage. Sans faire de faute, c'est mieux. Parce que là, c'est la couverture. Donc sur la couverture, je mets pas, c'est pas une astuce, c'est le titre, c'est l'accroche. Et donc après, je mets astuce 1 et je peux le recopier dans astuce 2, astuce 3, astuce 4, etc. Donc ça, si vous voulez le faire, faites-le avant. Parce que quand vous allez dupliquer, vous voyez, là, j'ai dupliqué un vide. Donc ça veut dire que maintenant, si je veux mettre un petit titre à chaque fois, je vais devoir le recopier dans chaque page. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. D'accord? Donc si vous voulez faire un petit titre dans chacune de vos intercalaires, faites-le dès la première page. Comme ça, quand vous allez dupliquer, vous dupliquez aussi le titre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplir chaque page, de mettre votre accroche à la première page et de mettre votre première astuce à la deuxième, etc. Vous pouvez donc, là, je redis ce que j'ai dit, je vous ai montré le principe. Maintenant, quand vous allez le faire réellement, faites d'abord votre contenu, c'est-à-dire ici de venir mettre votre texte, pardon. Vous mettez votre texte et votre blabla pour l'astuce numéro 1. Ce qui fait que quand vous dupliquez, que vous faites l'astuce numéro 2, vous avez déjà la bonne écriture, la bonne taille, la bonne police, si vous voulez mettre un petit icône, un machin, le bon emplacement, etc. Vous gagnez du temps si vous commencez d'abord par remplir vos intercalaires avant d'aller toutes les dupliquer et les préparer, page par page. Yes? Voilà, mais je voulais quand même vous montrer le rendu, le principe de fabrication avant de vous donner l'astuce pour faire les mises en page. Et j'avais envie de vous montrer le rendu final de cette idée en mode classeur. J'aime bien. J'avoue que j'aime bien le rendu. Donc là, vous pouvez voir toutes les images et à chaque fois les intercalaires qui vont s'enlever une par une. Voilà, vous voyez à chaque fois astuce dessus qui disparaît. J'ai mis pour vraiment garder l'idée du classeur, j'ai mis ce fond feuille avec quelques petites images. Voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu fun, d'un petit peu ludique. Voilà, si vous voulez les voir d'un peu plus près, hop, je ferme ici, je remonte. Voilà, la couverture, l'accroche, toujours penser à bien centrer pour qu'on le voit bien dans le feed. Et après, vous allez avoir les différentes pages. Donc un style écriture manuel en haut, et après, on garde une écriture, et que c'est peut-être écrit un peu gros, bon, ça va. Au moins c'est lisible. Vous voyez, on cherche pas à être perfectionniste, voyez. Est-ce que c'est écrit un peu gros? Peut-être. Est-ce que c'est grave? Non, il vaut mieux que ça soit écrit trop gros que trop petit. Ben écoute, ça va. J'ai déjà passé un petit moment à faire les textes, donc on va pas s'y embêter trop longtemps non plus. Voilà pour moi. Ben, c'est une bonne création. Bye bye.